Voilà, donc j'ai pris ce chant parce que, voilà, comme je le disais, je voudrais continuer simplement sur cette pensée des autels, parce que nous sommes l'autel de Dieu. Et le but, c'est que Dieu nous rencontre, parce que c'est une promesse. Alors bien sûr, la Bible, ça on l'a vu, on va récapituler un peu tout ce qu'on a vu pendant le jeûne et prière, nous parler des autels, autrefois vraiment physiques, matériels. Aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens que de construire un autel au fond de son jardin, avec des pierres et de la terre, ça n'aurait pas de sens, parce que la rencontre avec le Seigneur, elle est spirituelle, et elle se fait grâce à Jésus. C'est lui le chemin. Ce n'est pas l'autel qui nous conduit à Dieu, c'est Jésus qui nous conduit vers le Seigneur. Alors, dans un premier temps, simplement pour essayer de nous récapituler ce qu'on a vu, pour peut-être ceux qui n'étaient pas au milieu de nous, certainement qu'il y en avait, je vous regarde, oui, vous allez revoir rapidement les thèmes, parce qu'on voit dans l'Écriture que beaucoup ont construit des autels. Je prends la main, vas-y. Beaucoup ont construit des autels, mais quelques-uns, très peu, finalement, ont été baptisés par leur bâtisseur, en leur donnant un nom particulier. On voit souvent dans la Bible plutôt des hommes de Dieu, des hommes de foi, qui vont donner des noms à des lieux. Oui, parce qu'il y a une expérience faite avec Dieu. Et ils vont appeler ce lieu d'un nom particulier. Ça, toute la Bible en est remplie. Mais des noms donnés à des autels, ça, pas tant que ça. Il y en a 3, il n'y en a que 3. Pourtant, des autels, il y en a au moins une douzaine qui ont été bâtis, et vraiment, c'était des autels très importants avec des hommes de Dieu remarquables, mais que 3 ont été nommés, baptisés, avec un nom particulier qui correspondait à l'expérience faite sur le moment. Alors les autels, je récapitule ce qu'on a vu. Bâtir un autel, on a vu que déjà Dieu voulait que l'autel soit fait de pierre ou de terre. Et en aucun cas, si c'était de la pierre, il fallait lever la main dessus, c'est-à-dire prendre un outil pour essayer d'améliorer les pierres, les faire plus carrées pour que ça s'emboîte mieux, surtout pas. Dieu disait, si tu fais cela, tu le profanerais. C'est-à-dire tu rendrais ton autel même impropre à ce que tu veux faire, parce que tu en fais trop. Ça nous parle, hein. Déjà, tu en fais trop. C'est vrai, si on laissait plus le Seigneur agir, on arrêterait d'en faire un peu trop. Parce que de trop vouloir en faire, même pour Dieu, ce n'est plus la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait, et on sait très bien qu'en nous, ce n'est pas nous qui la faisons, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a fait en nous. Donc ça veut dire, ok, tu es une pierre, mais laisse le Seigneur faire. C'est lui qui va la façonner, la pierre, c'est pas toi. C'est pas toi. Ça, c'était, voilà, la pierre ou de la terre, c'était un premier point qu'on a vu lors du jeûne et prière. On a vu, alors, un des premiers noms qui a été donné à un autel, c'est l'autel de paix. Yahvé Shalom avait été baptisé cet autel, la paix avec Dieu. Vous vous rappelez qui a construit cet autel? Noé? Non. Qui a vraiment cru à un moment donné qu'il allait vraiment mourir parce qu'il a vu Dieu? Gédéon, rappelez-vous, Gédéon, qui ne croit absolument pas que Dieu peut venir les aider, donc il est dans sa tête en train de marronner, de nous abandonner, on n'y arrivera pas, c'est fichu, c'est très défaitiste, très pessimiste, très, voilà, qu'on n'y arrivera plus, c'est fichu, on est tous morts. Et voilà que l'ange de l'Éternel vient à lui et va le saluer, vaillant héros, Dieu est avec toi. Et là, bien sûr, il n'y croit pas, mais du tout. Et c'est là que il va dire, bon, si vraiment Dieu est là, tout ça, alors je veux offrir une offrande à Dieu. Voilà. Et là, je dis, ok, vas-y, fais. Alors ça prend du temps, il amène un animal, il le prépare, il apprête, tout ça, il pose tout ce qu'il faut sur une pierre, et là, l'ange de l'Éternel, il va prendre son bâton, il va toucher, et tout va se consumer d'un coup. Et là, il réalise que c'est quand même pas très naturel ce qui est en train de se passer là. Et là, il réalise qu'il est en train de voir Dieu face à face. Et le bonhomme, donc l'ange de l'Éternel, apparence humaine quand même, alors on a du mal à comprendre, mais c'est comme s'il rentrait dans la flamme et il s'en va aussi dans le ciel.
Là, il a vraiment, vraiment, vraiment peur. Et là, il croit vraiment qu'il va mourir. Et Dieu lui parle, rassure-toi, tu ne vas pas mourir, etc., etc., etc. Et il va, pour remercier le Seigneur, construire un autel. Voilà, Yahvé, Shalom, Dieu est le Dieu de ma paix, parce que Dieu ne va pas me tuer. En gros, c'est ça. Donc c'est quand même une expérience très forte. Ça n'a pas mis forcément des convictions profondes, parce que juste après, il va demander d'autres confirmations. Si c'est vraiment toi qui m'envoies, alors je mets la toison d'or, tout ça. Bon, vous connaissez les textes, hein. Mais bref, c'était un homme qui avait de grandes incrédulités et qui demandera de grandes confirmations. Mais la première chose qu'il recevra, c'est que non, tu ne vas pas mourir, même si tu m'as vu. Ça, c'était l'autel de paix que Gédéon a construit. On a vu aussi un deuxième qui sera appelé, rappelez-vous, l'autel, la bannière de Dieu, on va l'appeler comme ça. Yahvé Nissi, la bannière de Dieu. Alors c'est qui a construit celui-là? Une bannière élevée pendant un combat. Moïse, David, Jacob. Ah ben, on va tous les dire, hein. Alors qui on n'a pas dit? Alors, oh là là, ils étaient trois. Et oui, trois. Et il y en a un qui était tellement fatigué que les deux autres ont dit, bon, on va l'aider parce qu'il ne va pas y arriver. Et Hur. Oh là là, on sent que... Ouais, c'est ça, hein? C'est bien, vous avez trouvé. Bien sûr que c'est Moïse qui va lever les mains toute la journée, mais il n'y arrivera pas tout seul. C'est Moïse, du coup, voilà. C'est Aaron et Hur qui vont l'aider à maintenir ses bras élevés pendant qu'en bas dans la vallée, Josué, lui, remporte la bataille par l'épée contre Amalek. Et à la fin de la journée, donc à la fin du combat, donc à la victoire, Moïse va construire un autel pour remercier Dieu et l'appeler Yahvé Nissi, l'Éternel, notre bannière. C'était fort, hein? Bon, nous, on ne réalise pas, on lit ça avec des siècles de recul, ça ne nous parle pas trop, mais à ce moment-là, c'était quand même quelque chose de très particulier. On a vu après un troisième personnage qui va nommer son autel, parce que lui aussi fait une expérience très forte. Alors, je vais l'appeler l'autel de l'alliance, parce qu'avec cet autel, il fera une alliance avec Dieu. Mais le nom, c'est un nom hébreu, c'est Dieu est le Dieu d'Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. C'est qui a dit ça? Jacob. Parce que Jacob, c'est Israël, vous le saviez, hein? Il a été rebaptisé par Dieu. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras Israël. Mais cet autel a été construit par Jacob, maintenant nommé Israël, parce que Dieu a honoré la promesse, ses engagements. Rappelez-vous, c'était bien des années avant. Dieu lui a dit, ok, tu vas partir chez ton oncle Laban, etc. Tu vas partir, mais sache que je te ramènerai à la maison. Et dans ce pays, je te le donnerai à toi, à tes descendants. Et Jacob, tout jeune à ce moment-là, parce qu'il a fait un rêve, il a vu cette échelle qui monte de la terre jusqu'au ciel, et les anges, etc., qui montent, qui descendent. Jacob, il a fait ce vœu. C'est un vœu qu'il fait. Le texte dit un vœu. Si tu es avec moi, si tu me ramènes à la maison, si je ne manque de rien, si j'ai le vêtement, si j'ai la nourriture, si, alors tu seras mon Dieu. Et des années après, donc on est à peu près 21 ans plus tard, il est sur le chemin du retour. Il revient sur le pays de son père, et là il construit un autel, tout simplement, où il dira, tu es maintenant, tu es mon Dieu, parce que je suis rentré à la maison tel que tu l'avais promis. Tu es mon Dieu. Et je te donnerai la dîme. Ah bah oui, Dieu lui a rien demandé, hein. Dieu, il a tenu promesse, mais il s'engage. Parce que tu es mon Dieu, parce que tu m'as béni, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, bref, parce que tu as été fidèle à ta propre parole, moi, en retour, je vais t'honorer, pas simplement avec des pierres, un autel, mais je vais te donner la dîme de tous les biens que tu m'auras donnés. Et ça sera un autel, l'autel de Jacob, l'autel d'Israël. C'est quand même, c'est étonnant, hein, ces autels ont marqué la vie, vraiment, ça a été comme des points
des points de départ particuliers avec des hommes de Dieu dans leur histoire et ça a été des tournants assez impressionnants. Ce soir, je voudrais en voir un autre avec vous. Alors celui-là, il est vraiment très particulier. Vous allez voir, il dénote de tous les autres. Parce que vous allez voir, il est très, très, très curieux. Alors cet hôtel, je vais tout simplement l'appeler « bâtir un hôtel durable », qui est dur. C'est étonnant comme on est si fragile. Éphémère, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est Jacques qui dira « nous sommes une vapeur ». C'est vrai. Sur le plan physique, bon, on est là, mais un rien pourrait nous balayer et on partirait à la rencontre de Dieu. Mais sans parler de la vie physique, notre vie spirituelle, je ne vais pas dire qu'elle est éphémère, mais elle est quand même très fragile. Non? Allez, soyons honnêtes. On va se dire la vérité un peu, allez. Hein? Un jour, on est sur les hautes montagnes en train de louer Dieu parce qu'on est dans la victoire, et le lendemain ou le surlendemain, on est prêt à tout remettre en cause et en question parce que tout va mal. Et on voit que notre vie spirituelle, mais de tout le monde, personne n'échappe à ça, personne, même les pasteurs. On est en dents de scie, mais c'est parce que c'est notre fragilité humaine qui fait que notre vie spirituelle, qui se pose, le spirituel se pose sur notre fragilité, donc nos émotions. Ah, les émotions. Et finalement, tout devient fluctuant, tout devient instable. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage à devenir solides dans la foi, de progrès en progrès, afin que Dieu soit de plus en plus glorifié. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qu'on est à la base, c'est pas gagné. Parce que nous sommes tellement fragiles et c'est propre à chacun. Certains sont hyper fragiles parce qu'ils ont des caractères très fragiles. D'autres sont plus costauds parce qu'ils ont des tempéraments plus costauds. Mais c'est vraiment... Mais la foi qui est la même, on a tous la même foi en Christ, en Dieu, elle se pose sur nos fragilités et elle subit toutes ces variations selon les circonstances que nous traversons. Mais la Bible nous encourage à essayer de mettre tout ce qui est de l'émotion de côté pour essayer de tendre à une stabilité, quelque chose de solide, quelque chose de durable qui va glorifier Dieu. Et ça, c'est tout un travail du Saint-Esprit à nous. Alors, bâtir un hôtel, finalement, qui va durer. Du moins, il faudrait qu'il dure malgré les intempéries qu'il pourrait subir. Alors, quand on regarde l'histoire d'Israël, on a vu que les histoires des hôtels, au début, Dieu a dit « Ok, en terre ou en pierre ». Mais l'histoire d'Israël va continuer, la révélation va continuer, et les choses vont prendre une tournure curieuse, plus solide. Ah, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Eh bien oui. Et ça, c'est Dieu qui l'a dit. L'autel de pierre va devenir un autel de bronze. Parce que c'est là que Dieu va aussi venir visiter son peuple. De la terre, de la pierre, on passe au métal. Au métal. En l'occurrence, on va parler du bronze. Parce qu'il y avait plusieurs métaux dans le tabernacle. Il y avait le bronze, il y avait l'argent et il y avait l'or. Mais on parle de l'autel. On ne parle pas de l'arche. On ne parle pas de l'autel des parfums. On ne parle pas du chandelier. On ne parle pas de la table des pains de proposition. Non, on parle de l'autel où Dieu se plaît parce que c'est là qu'il y a le feu. Et c'est là que Dieu sentait la bonne odeur. C'est l'autel de bronze, l'autel des holocaustes. C'est là que Dieu a envoyé le feu. Alors, bien sûr, la Bible nous parle de ça. Simplement lire quelques textes. Exode 27, en français courant. Pour les sacrifices, on fabriquera un autel en bois d'acacia. Il sera carré.
Il mesurera 2,5 mètres de côté et aura 1,5 mètre de haut. Donc on arrive à évaluer un peu le caisson. C'est pas joli comme mot, hein, mais bon, c'est ça. Hein. Les 4 angles supérieurs seront relevés, tout en faisant corps avec l'autel. On le recouvrira de bronze. D'airain, dira Louis II, peut-être ça parle mieux. Airain, mais c'est le bronze, c'est pareil. On taillera 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrira de bronze. On les introduira dans les anneaux sur les côtés de l'autel pour le transporter. Cet autel, fait de planches, sera vide à l'intérieur, conformément au modèle que je t'ai montré ici sur la montagne. Donc c'est Dieu qui parle à Moïse. Donc on se retrouve avec quelque chose un peu comme ça. Vous le voyez, l'autel. Une grosse table basse, sauf qu'il y a du feu et des animaux qui passent dessus à la chaîne, parce que ce sont les holocaustes que Dieu prend plaisir. Alors l'autel de bronze, finalement, et c'est là-dessus que je voudrais un peu m'attarder, n'est pas totalement en bronze. On l'a bien compris, on a lu le texte, on a lu la description, c'est ça qui est étonnant, parce qu'il est complètement et entièrement de bois, d'acacia, recouvert totalement et entièrement de bronze. Mais à la base, c'est que du bois. C'est que du bois. Dieu aurait pu dire, mais faites-le en bronze, direct. Sauf que non, il est tout en bois, premièrement, pour après être recouvert complètement et totalement de bronze. Ainsi que les autres ustensiles, qui étaient tout le mobilier sacré, était en bois, sauf le chandelier. Mais tout le reste était en bois, mais recouvert, alors pour certains de bronze, d'autres d'or, tout simplement, mais la base, c'est toujours la même, du bois d'acacia. Alors je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, le bois d'acacia. Voilà une image. Parce qu'il y a plusieurs acacias, selon les régions. Et que si. Dans les régions donc, du Moyen-Orient, etc., tout ça, voilà une des images, une des formes. Il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs, Mais ça n'est un. Ça n'est un. Ceux qui résistent dans le désert, les parties très chaudes. Alors ça a des noms latins, bon je vous passe les noms latins. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'acacia qu'on a chez nous en Europe. Du tout, c'est pas le même. Hein. Alors sa particularité de l'arbre d'acacia, c'est que vous le voyez, mais il est vraiment bien tordu, hein. Mais il est très résistant. C'est sa particularité. Il est tordu, ça part dans tous les sens. Là, ça part, voilà, ça monte un peu, des fois c'est pas si haut, bref. Mais il est très résistant. Et il est très répandu là-bas. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire. Un bois quelconque finalement, mais une fois bien taillé, travaillé et recouvert de ce qu'il faut, donc bronze ou d'argent ou d'or, sera dans le lieu particulier choisi de Dieu d'une valeur inestimable. Tu ne touches pas, sinon tu meurs. Rappelez-vous de Uza. Ah ben, ça fait partie du mobilier. Bref. Mais surtout, il va devenir d'une valeur durable à l'usage. Et surtout, l'autel des holocaustes. Parce que son usage, ben, le feu sera constant. On imagine que si l'autel était resté de bois, avec le feu, dès le premier usage, piouf, il aurait été consumé. Alors, j'ai cherché, parce que quand même, là, je ne veux pas dire des bêtises, hein, mais voyez bien les images. Le recouvrement de bronze sur tout l'autel de bois d'acacia était finalement et devient une protection contre les températures élevées du feu allumé chaque jour, matin, soir et pendant la journée, suivant les offrandes volontaires des Israélites. C'était constant. Constant. Alors j'ai cherché, c'est pas moi qui ai inventé, hein. Un feu d'acacia peut atteindre jusqu'à environ 500-600.
degrés. Donc ça brûle le bois, hein, forcément. Par contre, le point de fusion du bronze, heureusement qu'il est au-dessus. Imaginez qu'il soit à 400 ou à 500. Imaginez la tête de l'autel. Tout sera en train de fondre et tout sera en train de brûler. Sauf que le bronze, lui, il va résister aux températures que va subir l'autel de bronze. Il y va 900 degrés. Ça dépend, certains disent même 1050. Ça dépend. Bon, on ne va pas chipoter, on va pas faire nos chimistes du mardi soir. Allez, on va dire 900. Donc, l'autel de bois d'acacia recouvert de bronze, finalement, devenait durable à l'usage, pouvant supporter des holocaustes répétés chaque jour. Et quand on dit holocauste, c'est vraiment, c'est-à-dire c'était tout, hein, c'était pas simplement un petit bout de l'animal, hein, c'était quelque chose d'assez... Et ça tenait la route. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ce que nous sommes, ou plutôt Pierre dira que nous sommes dans 1 Pierre 4, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Quand on transpose tout ça maintenant à nous, nous sommes des holocaustes, nous sommes des autels. Tout ça, ça nous parle spirituellement de ce que nous vivons pour le Seigneur et avec le Seigneur. Et on sait que plus on veut suivre le Seigneur, plus ça va chauffer un peu quand même. Hein. Allez, on va le dire comme ça va chauffer. Et là, je ne vous parle pas du feu de Dieu qui descend, le Saint-Esprit qui nous remplit, et alléluia, gloire à Dieu. Non, je parle de ce feu que Pierre, Jacques ont parfois mentionné sous cette image, le feu de l'épreuve. Et c'est là que c'est étonnant de voir que les autels que nous sommes, suivant l'intensité des épreuves ou du feu ou des flammes qui sont autour de nous, peuvent facilement parfois faire fondre les autels que nous sommes. Et plus rien. Il n'y a plus rien. Parce qu'on est des autels tellement fragiles, pleines de bonne volonté, mais avec tellement de fragilité qui fait que dès que le feu de l'épreuve devient un peu trop intense, un peu trop chauffant, un peu trop... ça dure longtemps. Et là, c'est comme si la foi, la joie, tout part un peu en fumée. C'est pas vrai? Allez, on est un peu comme ça. Mais bien sûr. Et Pierre nous dit, mais c'est normal de passer par le feu. C'est pas normal d'être consumé par le feu, mais c'est normal de passer par le feu. Parce que le feu va montrer la valeur de la foi, la valeur de ce que vous êtes. C'est dans le feu qu'on fait ses preuves, finalement, que la foi fait ses preuves. On pense, quand on parle de feu et de quelqu'un qui était dedans, on pense à nos 3 amis, quoi qu'on ne les connaissait pas, mais on les verra plus là-haut, certainement. Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. Et le roi disait, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. On connaît l'histoire, ils se sont retrouvés là-dedans parce qu'ils ont été intègres. Hein. Ils n'ont pas voulu fléchir les genoux malgré la pression. La pression, alors comment on va le dire aujourd'hui, politique, des autorités, du pouvoir en place.
qui avait dit, alors je ne sais plus comment c'était formulé, mais au signal, tout le monde arrêtera les activités, tout le monde se tournera vers la statue et tout le monde adorera la statue, quelles que soient vos religions, peu importe, vous adorerez la statue. Sauf que ces trois-là, on a dit, nous on ne peut pas. On n'adore que Dieu. Que Dieu. Bien sûr, ils se sont fait remarquer et bien sûr, on les a jetés au feu. Parce que c'était le décret. Quiconque ne se prosternerait pas devant la statue sera condamné à la fournaise. Sauf que Dieu était dans la fournaise avec eux. Et ils ont été épargnés. À cause de leur foi, qui a quand même traversé la pression. On ne réalise pas. Nous, on lit ça, mais on se dit, ouais, mais j'aurais fait pareil, j'aurais été avec eux. Et moi aussi, j'aurais, voilà. On ne réalise pas. Je pense qu'on a du mal. Et ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Ils étaient prêts à mourir à cause de leur foi. Parce que c'était ça l'enjeu. Hein? Et Dieu a honoré leur foi et le feu ne leur a rien fait. Rien. Il n'y a que les liens qui ont brûlé. Et quand ils sont sortis, il n'y avait même plus l'odeur sur les cheveux, sur les vêtements. Il n'y avait rien du tout, rien du tout. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. C'est un miracle. C'est très beau. Si Christ est en nous, là je ne parle même pas d'un quatrième personnage, fils des dieux, à côté de nous. Non, on a mieux que ça. On a le Fils de Dieu. Maintenant, c'est s'il est à nous. S'il est à nous. Et tout est là. Ce n'est pas si tu le connais, non, s'il vit en toi. S'il vit vraiment en toi. Alors, il sera notre, je parle à tout le monde, notre recouvrement. Je reprends l'image de l'autel, tout simplement. Ou notre bronze, notre protection. Notre armure, métal. Il sera notre revêtement. Il sera notre protection. Et surtout, au milieu de nos épreuves, au milieu des feux qui s'allumeront. Et notre service, ou notre vie chrétienne, ou notre vie spirituelle, bref, nos fruits, tout cela va devenir durable, malgré le feu. Le feu ne va pas les consumer, mais le feu va les mettre en valeur, malgré les flammes de l'épreuve. Ça, on ne peut pas, humainement, on ne peut pas, c'est Christ en nous. Il n'y a que Christ en nous qui peut nous faire traverser les épreuves. Voilà pourquoi l'autel que nous sommes, et nous sommes des autels, nous devons être, par Christ, à nous, des autels durables. Parce qu'on sera tous, à un moment donné, dans le feu de la fournaise. On y sera tous. Tous. Les trois bonhommes, là, Dieu aurait pu épargner cette condamnation à mort. Il aurait pu faire en sorte que le feu s'éteigne. Vous savez, un peu comme quand Israël a dû traverser le Jourdain. Dès le premier pas s'est posé, le Jourdain s'est arrêté. Ben non, là, quand le premier a été jeté dans la fournaise, le feu ne s'est pas arrêté. Il a continué à brûler. Mais il n'y a eu aucun effet. Nous aurons des épreuves, vous aurez, j'aurai, on en aura tous, où ça va brûler, mais très fort. Très fort. Et ça va vraiment brûler, brûler, brûler. Mais seuls, et c'est là que je mets vraiment la condition spirituelle, seuls ceux qui ont vraiment Christ en eux. Donc là, ce n'est pas tous les chrétiens, malheureusement. Hein. Ça devrait, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Seuls ceux qui ont vraiment Christ en eux, l'épreuve n'aura pas d'effet. Leur foi ne sera pas consumée. Leurs fruits ne seront pas consumés. Mais c'est plutôt l'inverse qui va se produire. À cause de l'épreuve, ils vont redoubler de louanges, d'adoration, et leurs fruits vont être même multipliés dans le feu de l'épreuve. Mais, bon allez, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens dans l'Église. Dès qu'il y a quelques flammes, qu'est-ce qui se passe?
Alors on arrête de lire la Bible, on arrête de prier, on ne vient plus à l'église, on arrête tout. Il nous faut presque 3, 4, 5, 6 mois pour réaliser, bon allez, je me suis trompé, je reviens à l'église. Et c'est normal, ce sont des réactions très humaines, charnelles, mais ça montre bien que nous vivons des vies chrétiennes très fou. Vous avez compris, quoi. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous rendre durables. Et ça, des fois, il en faut, ouais, du temps. Il en faut du temps. Mais Dieu veut le faire avec chacun. Il veut le faire avec chacun. Jésus a dit, Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé pour produire des fruits. » Et regardez, même Jésus le dit, des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Non mais, je ne sais pas si on réalise ce que nous lisons. Ça veut dire ainsi. Tu comprends que le ainsi, tu le rattaches à la phrase au-dessus. Si tes fruits ne durent pas, ne crois pas que Dieu va... Pourquoi il t'exaucerait? Tu es si fragile, tu es si... Vous savez, c'est l'histoire de... le même exemple qu'a utilisé Jacques. Vous voulez la sagesse? Ok. Mais demandez-la sans douter. Parce que ne croyez pas que Dieu va vous donner quelque chose alors que vous êtes flottant. Ne croyez pas que vous allez recevoir ce que vous demandez. Votre foi ne produit rien. Par contre, votre foi dure, votre foi produit des fruits. Ainsi, mon Père, il vous donnera. En fait, il va bénir. Parce que les fruits sont là. Mais si les fruits sont là, c'est parce que Christ est là. Parce que les fruits, il faut le rattacher à la présence de Christ. Eh ben oui, c'est pas toi qui les produis, les fruits. Même Jésus l'a dit, sans moi, tu fais rien. Mais si tu demeures à moi, tes fruits seront là. Si tes fruits sont là, c'est que je suis là. Donc le Père bénira. Quoi? Ma présence en toi. Vous voyez là? C'est magnifique. Jean 15, 16, « Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, mais il le retranche. » C'est-à-dire que sa vie spirituelle, elle s'éteint. Elle ne lui apporte plus rien. Ça devient sec, très sec. Et tout sarment qui porte du fruit, ok, donc le Seigneur, le Père, voit que Christ est en toi, il voit que malgré le feu, tu produis des fruits. Merveilleux. Alors il dit quoi, le Père? Eh bien, on va rajouter des bûches. On va rajouter du charbon. On va alimenter le feu de l'épreuve un peu plus, parce que ce qui glorifie le Père, c'est que ta foi produise encore plus de fruits. Et ça, c'est l'épreuve qui va les manifester. Ça va chauffer, hein? Le but, afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui, hein. Jean 15, 4. Alors, Jésus nous dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas à moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, donc portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on est incapable. Non, le texte veut dire, en fait, tu ne peux pas porter des fruits qui vont durer. Tes fruits seront charnels. Ça peut être des fruits très agréables, très, oh là là, très, on va dire, très beaux à regarder. Mais spirituellement, ils ne résisteront pas dès que la fournaise va commencer à chauffer un peu. Ils ne resteront pas, ils ne dureront pas. Ils vont s'évanouir, ils vont être consumés parce que Christ n'est pas la source. C'est toi. Tu essaies d'en faire un peu plus. Tu essaies de plaire à Dieu avec tes forces. Tu essaies de faire pour essayer peut-être, voilà, d'être un bon disciple, peut-être. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Tu commences à être agréable au Père quand Christ vit réellement en toi. Parce que là, c'est sa vie qui devient la tienne, et donc ses fruits deviennent les tiens,
Et là, le Père, il est glorifié. Vous voyez? C'est dur ce que je dis, hein? C'est très dur, hein? Mais Jésus l'a dit, hein? C'est Jésus qui nous le dit, hein? Si vous portez, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez, parce que vous faites vos preuves, vous serez vraiment, réellement mes disciples. C'est les fruits que nous portons, mais les fruits de l'esprit. Hein? Et si on devait en citer quelques-uns, le fruit de l'esprit, c'est quoi finalement? Ah. En fait, c'est le seul, parce que tous les autres, c'est la déclinaison, le fruit de l'amour. Certaines versions disent le fruit de l'esprit, c'est l'amour, 2 points. C'est la Semeur qui traduit ainsi, 2 points. Et là, vous avez la paix, la joie, la douceur, la bonté, le bon caractère. C'est Parole Vivante qui le dit. Bref, on a toute une liste. C'est une façon d'être. Vous voyez, c'est même pas dans l'activité, je fais pour Dieu. Non, sois pour Dieu, comme Christ, par l'Esprit. C'est une attitude, c'est un tempérament, c'est une façon de penser, c'est une façon de parler, c'est une façon de raisonner, c'est une façon d'être avant de faire. C'est ça qui résistera dans le feu de la fournaise. Christ en toi. Parce qu'il devient ta protection, il devient ton revêtement, il devient ce bronze, ce métal, ces terrains qui te couvrent. Et finalement, le feu, il sera là, mais toi, tu le supporteras. Tu le supporteras, il ne détruira pas ta foi. Il te fera mal, il te blessera, ça c'est sûr, mais il ne détruira pas ta foi. Au contraire, il développera ta foi. Il va affiner ta foi, il va épurer ta foi. Il va enlever tous ces scories qui ne servent à rien. Jean 15, verset 2. Parce que ça aussi, souvent on s'arrête sur Jésus qui explique le cep et tout ça, mais si on continue un peu plus bas, voici comment Jésus conclut ce beau chapitre, ce paragraphe de Jean 15. C'est ainsi, donc c'est ainsi, c'est tout ce qui est dit au-dessus. Hein. C'est ici, plutôt, mon commandement. Si le premier fruit de l'esprit qui doit durer, c'est l'amour, et vous l'avez trouvé. Donc, en fait, on comprend que ça devient un commandement même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir parce que non seulement l'amour devient un commandement, là on se dit Seigneur aide-nous, mais ça montre surtout que l'amour que nous pouvons avoir dans l'Église, au-delà de la sincérité, il est quand même très fragile. Il est très fragile. Parce que un jour on est, et le lendemain on est... Vous arrivez à comprendre mes gestes. Un jour on est presque unis parce que, je ne vais pas dire parce qu'on a fait une bonne agape, mais parce qu'on a passé un bon temps dans la présence de Dieu. Et 1 semaine, 2 semaines après, on va arriver à se chamailler, s'éviter, parce qu'on s'est vexé, parce qu'un regard un peu bizarre. Et vous voyez qu'en fait, le fruit, il n'est pas durable. La vie, l'amour, donc l'unité dans l'Église, elle est comme ça. C'est pas vrai? Et là, on s'est dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi notre unité, elle n'est pas durable? Je crois que c'est là qu'il faut parfois, et certainement, regarder à l'intérieur de soi. Pas en l'autre, ce qu'il fait ou ce qu'il ne m'a pas fait, ou c'est gna. Pas ça. Moi, est-ce que j'ai Christ en moi? Parce que mon amour pour les autres ne doit pas dépendre de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Et non. Mais notez que c'est comme ça que ça marche. Et là, on se dit, mais ce n'est pas durable. Parce qu'on sera toujours déçus des uns et des autres. Et moi, le premier, je vous ai tous déçus à un moment donné. Mais si. Ou ça va venir alors. Hein. Et on va tous se décevoir. Mais parce qu'on vit ensemble, ça s'appelle une communauté. Et les attentes,
bon, eh bien, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont parfois élevées, parce que des fois, entre chrétiens, on se dit, oh, mais en fait, non, on est tellement fragile. Tellement fragile, et on va se décevoir. Mais malgré nos déceptions, notre unité ne devrait pas en souffrir. Notre unité spirituelle ne devrait pas en pâtir. Elle devrait rester, mais même plus que stable, grandissante. Parce que le but, c'est que nos fruits se multiplient. Donc, s'il se multiplie, notre amour, il grandit. Donc, s'il grandit, on s'aime de plus en plus entre nous. Donc, si on s'aime de plus en plus, c'est l'unité de l'esprit qui grandit, qui devient plus forte et durable. Ça, c'est ce que Dieu voudrait. Mais dans la réalité, bon, c'est très bien que, bon, on y aspire, mais c'est quand même très difficile. Très difficile. Parce que voilà, chacun y mettra ses paramètres. Mais ce dont nous avons le plus besoin, c'est vraiment que Christ remplisse nos cœurs. Vraiment. Parce que l'unité de l'Église ne dépend pas des autres, mais elle dépend de chacun de nous. Voilà. Donc, est-ce que vraiment Christ est ce métal qui me recouvre, malgré tous ces feux qu'on pourrait avoir dans l'Église, ces épreuves, ces déceptions, contrariété, toutes ces choses qui brûlent, qui piquent, qui agacent, qui irritent. Si Christ est vraiment en toi, alors tout ça, ok, tu vas le traverser, mais ça ne va pas éteindre ta communion et l'unité que tu as avec les autres. Tout simplement. Et ça, c'est une remise en question de chacun. Hein, chacun. Ça ne dépend pas des autres. Ça ne doit même pas dépendre des temps que nous vivons ensemble. Ça dépend de ce que je vis, moi, avec le Seigneur. C'est ça. Hein? Et là, on a vraiment besoin que le Seigneur nous aide à vivre cette dimension. Nous sommes des autels, mais qui devons être durables. Et il faut que l'Église, qui est un autel, soit vraiment un autel durable. Les dents de scie, au bout d'un moment, il faut qu'on devienne une maturité spirituelle. Parce que l'ennemi va se jouer de tout ça. Il va exploiter toutes nos failles, toutes nos faiblesses, toutes nos fragilités. Il va nous tourner les uns contre les autres, mais c'est sûr. Parce qu'on aura toujours, à un moment donné, une occasion de se reprocher quelque chose, mais à juste titre. À juste titre. Mais est-ce que devant le Seigneur, est-ce que tout ça, ça ne devrait pas. C'est ici mon commandement, aimez-vous. Malgré tout et par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Et le but est plutôt la conséquence ou l'enjeu, et les autres verront. Et les autres verront. Et les autres verront. Et les autres verront. Parce que l'œuvre de Dieu, ou l'évangélisation, ou appelez-la comme vous voulez, finalement, c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. C'est Dieu. C'est Dieu. Je n'irai pas plus loin, mais voilà, tout simplement pour nous ouvrir les yeux, je sais que vous le saviez, mais nous ouvrir les yeux sur ce que nous sommes. On est fragile, en fait. Très fragile. De par nos émotions, on est très fragile. Mais combien on a besoin de demeurer en Christ. C'est Christ qui doit être en nous. Et si on demeure vraiment en lui, alors nos fruits commenceront à durer. Et le Seigneur mettra, oui, peut-être un peu plus de flamme, mais le but, ce n'est pas de nous écraser, c'est pour multiplier les fruits. Si on veut que l'Église grandisse, et je crois qu'on le veut tous, alors il va falloir que l'Église passe par quelques fournaises, immanquablement. Et ça, je ne sais pas si on le veut tous. Mais si Christ est à nous, on n'a même pas à craindre ça. Et non, parce que ça va faire tout l'effet inverse. Ça va mettre notre foi en avant. On va s'aimer encore plus fort parce que les liens vont se resserrer. Donc nos prières vont devenir de plus en plus intenses. Et il va se passer quoi? Les autres. Et les autres, mais qui va les amener, les autres? C'est le Seigneur. Et ils vont voir qu'ici, il y a quelque chose. Si les autres qui viennent voient qu'on ne fait que se disputer, mais si la présence de Dieu est au milieu de nous, ils vont le voir, ils vont le vivre, le ressentir, et ils vont s'attacher à l'Église, et ils vont faire une expérience avec le Seigneur.
voudrais que nous puissions prendre un temps, simplement, on va prier. Simplement prier. On a tous besoin de Christ pour que nos fruits soient vraiment solides et durables. Peut-être que je m'adresse à quelqu'un en particulier, je ne sais pas. Peut-être que dans ta tête, tu te dis, wow, dans l'église, manière, avec tout ce qu'on vit, et on en a encore à des trucs comme ça. Oui, mais regarde pas aux autres, regarde à toi. Fais la place à Christ dans ta vie. Et si on fait tous ça, ben forcément, le fruit devient l'unité de l'Église. Sinon, la Bible s'est trompée. Et quand l'unité est là, le diable ne peut plus rien faire. En tout cas, il ne se servira pas de toi pour détruire l'Église. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes là devant toi et c'est vrai que tel que nous sommes, et tu sais que nous sommes très fragiles, Seigneur, nous venons parce que nous avons tous besoin que Christ demeure en nous. Nous avons tous besoin que Christ devienne notre protection, notre recouvrement, comme ce bronze qui a recouvert tout ce bois d'acacia, si fragile et tordu, mais une fois travaillé et protégé, alors il a supporté toutes les températures. Seigneur, nous prions pour que l'unité dans l'Église puisse supporter toutes les températures des épreuves que nous pourrons traverser, que ce soit les difficultés de la vie ou des attaques de l'ennemi. Seigneur, nous voulons et nous pourrons traverser et surmonter sans que l'unité ne soit atteinte par les flèches enflammées du diable. Ô notre Dieu, oui, nous voulons nous replacer devant toi et t'invoquer. Oui, recouvre-nous de ta puissance, recouvre-nous, Seigneur, de ta main protectrice, afin que nous puissions être avec des fruits durables devant toi et dans les épreuves. Merci Jésus pour ce beau projet pour l'Église. Tu veux la rendre forte et durable. Alors Seigneur, nous voici pour nous laisser recouvrir de ta présence. Amen.